YouTube, ici Ricaco sur la chaîne Utopia Rainbow en direct live sur ma chaîne perso pour une live réaction. Et oui, on a une nouvelle banlist qui vient de sortir et je préfère prévenir tout de suite. Là, c'est comme d'habitude, hein, quand une banlist sort, c'est en mode live, wouh, mode impro total. Là, encore plus que d'habitude parce que là, on est juste avant le live du lundi, à savoir le let's play sur Dragon Quest. Pour ceux qui me suivent, hein, évidemment, que je ne fais pas que du Yu-Gi-Oh, mais voilà, donc là, la banlist est annoncée. Alors, surprise générale. Hein. Surprise générale, en tout cas de mon côté et des proches qui jouent à Yu-Gi-Oh avec moi. Parce que c'est drôle, on en a parlé la semaine dernière, comme quoi la banlist, elle est bientôt. Nous, c'est bientôt arrivé. On s'attendait entre mars et maximum avril, surtout qu'il y a des YCS qui vont commencer. Il me semble que c'est ce week-end en plus, c'est le 10 ou le 11 qu'il va y avoir un YCS à Lyon. Mais je pense que c'est à cause de l'anniversaire, donc le 250e YCS, qu'ils ont décidé de faire une banlist d'urgence. Enfin, d'urgence, je sais pas, mais en tout cas, il y a une nouvelle banlist et j'ai vérifié les dates pour savoir si effectivement il y a une banlist. Donc c'est prévu pour le 12. Je confirmerai tout ça en vous montrant la page web qui est dédiée à la banlist, évidemment, comme d'habitude. Mais comme à mon habitude, et là c'est en total impro, petit point sur où est-ce qu'on en est et les cartes que j'aimerais qu'ils soient touchées à cause de tel archétype ou autre. Alors là clairement disons que le format méta d'aujourd'hui je le connais pas du tout, mais j'ai quand même une idée par rapport à ce qui est joué à la boutique et de mon point de vue je vois encore et toujours du Tirlamont, du Sprite, du Branded, mais le Branded c'est là où j'ai le plus en parler parce qu'il est très spécial maintenant et ça va pas s'arranger au niveau de son nom parce que son nom c'est vraiment c'est plus Branded en vrai, c'est il n'y a pas de nom, vous allez comprendre. Alors évidemment il y a aussi d'autres archétypes comme Kashtira qui commencent à arriver et en plus il y a les nouveaux supports qui commencent à foutre bien le bordel au niveau du lore, mais si je peux résumer un peu le format tel que je le connais moi, disons qu'aujourd'hui on est sur deux lores qui sont en train de se taper sur la gueule pour savoir qui va dominer la méta. On a le lore Albaz avec tout ce qui est Dogmatica, Brigade jusqu'à Sprite et Despia, et la dernière qui est ce que j'appelle une erreur monumentale, à savoir le Bestial, mais ça j'y reviendrai quand je parlerai du Banded. Salut Mercure au passage. Et de l'autre côté, on a la partie Vista Frost avec tout ce qui est. Alors, Griffrayer pour l'instant non, mais comme il y a un support Kashtira qui permet de booster les Griffrayer, je sais pas encore si ça va commencer à venir, mais on a le Tirlamont et le Kashtira qui tape vraiment à l'œil, et bientôt un nouvel archétype qui va avoir du mal à s'imposer aussi. Salut Doc au passage aussi. Donc, je vais commencer par celui qui va être le plus chiant des trois à toucher au niveau de la banlist pour ma part, parce que c'est le seul des trois que je connais pas beaucoup, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui maîtrisait le deck, qui n'est pas un joueur débutant à la boutique, et qui s'est permis de vouloir s'entraîner sur un format tir à la menthe avec du support Irisu, je crois que c'est ça, c'est la sœur de Marek, avec les nouveaux supports qui sont sortis dans je ne sais plus quelle extension, pourtant je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est... Cette extension, il y avait même les monstres DD, c'était... Ah, c'était l'arc-en-ciel, là, c'est avec... les arcs-en-ciel des ténèbres, ils ont mis plein de nouveaux. En fait, ils ont mis que des nouvelles cartes issues des anciennes séries GX et Classical. C'est assez rigolo quand même. Les nouveaux supports, tout ça. Notamment les bêtes cristallines des ténèbres, donc ça c'est cool. Donc pas mal d'ultras qui sont venus booster le Tirlamont. Et comment dire, sur le Tirlamont en général, je peux pas vous présenter de cartes parce qu'il n'y a pas de cartes qui tapent vraiment à l'œil. Ouais, c'est une bataille des légendes, mais je sais plus le nom exact. Je sais que c'est avec les bêtes des ténèbres, mais pas de soucis. Alors, de ce que j'ai compris sur Tirlamont, bon, j'avais déjà bien compris le fait de Foolish. Alors, c'est un Foolish bien supérieur à ceux qu'on connaissait à l'époque des Seigneurs Lumière. Sachant que de leur côté, c'est surtout des ténèbres et des aquas. Et en foolishant leurs propres cartes, ça permet de créer par exemple des fusions ou des tutos ou plein d'autres trucs. Mais généralement, c'est pour faire une belle fusion depuis le cimetière. Et les cartes d'Irisu, alors je sais plus les noms, c'est ça qui va être rigolo, c'est que ils ont des noms vraiment chelous.
c'est que ça permet d'abuser justement de la mécanique de foolish, parce que j'ai vu des combos qui m'avaient fait, des foolish de 7 cartes d'un coup, avec des combos chainlock, etc., qui permet justement de foolish à fond le deck, et du coup de créer des combos complètement abusés. Donc j'en suis arrivé à cette conclusion sur un format Tirlament aujourd'hui. C'est un truc qui peut être counter facilement entre guillemets, hein. En moyenne, si j'ai bien compris, il faudrait le toucher 2 fois pour le paralyser complètement, mais quand je dis paralysé, c'est que c'est ultra violent. C'est un peu basé sur la chance, donc du coup, quand t'as le foolish 7, la chance, ça commence à être assez facile, mais j'ai vu quand même un entraînement des dingueries du genre, il a foolish 7, il a dû foolish encore derrière parce que il n'avait pas encore ce qu'il fallait pour faire sa combo. Par contre, une fois que sa combo est partie et que vous pouvez pas l'en empêcher, c'est game. Il n'y a pas à réfléchir, il gagne direct. Avec des MP ou des monstres support qui forcent, en ciblant des cartes depuis ton terrain ou cimetière, d'être refoulish dans le deck. Donc du coup, ça, si vous ne pouvez pas sortir vos combos tout de suite, vous vous retrouvez avec 5 cartes en main qui vont finir dans votre deck ou extra deck. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que c'est à cause de ça que le tir à la menthe est beaucoup abusé au niveau puissance. Mais bizarrement, pour moi, je trouve que c'est le seul format des trois qui n'a pas vraiment un abus quoi. C'est-à-dire, ça reste assez violent, mais je préfère quand même me prendre des fessées comme ça plutôt que les fessées des autres archétypes que je vais présenter, que je trouve quand même un ras-le-bol. Donc voilà pour ce qui est du tir à la main, donc difficile pour moi de savoir quelle décision ça va être pris, donc surprise, est-ce qu'ils vont y toucher ou pas, alors que c'est des archétypes qui sont sortis récemment, c'est compliqué. Ensuite, nous avons le sprite. Alors le sprite, toujours cet abus des monstres niveau 2, mais pour moi l'abus, ça reste quand même celui-là. Pour moi c'est à cause de lui que le sprite je peux pas le supporter, c'est le fameux crapaudylique. Évidemment ils ont évité cet abus crapaudylique en touchant, je crois que c'était lui, hein, si je me trompe pas. Je sais qu'il y a un crapaud qui a été touché, il me semble que c'est lui, mais je revérifierai la banliste. Et le retour de celui-là d'ailleurs, qui est niveau 1, parce qu'ils ont enlevé un niveau 2 pour en faire un niveau 1 qui peut pas être abusé du sprite, parce que les sprites ont besoin de monstres niveau 2, de rang 2 ou des Link 2 pour pouvoir sortir la mécanique. Évidemment, en touchant les moteurs, ben la communauté n'est pas en manque d'imagination. Du coup, on a une nouvelle carte qui est maintenant devenue obligatoire, même si elle a été déjà jouée. On le voyait pas trop des masses, mais maintenant on voit que ça, c'est le castor agile. Qui maintenant se fait polémique au point de se dire, ben c'est ça qu'il faudrait toucher maintenant pour nerfer le sprite. Moi je dis non, bah, plutôt que de toucher plein de cartes, autant en toucher qu'une qui fait vraiment chier. Parce que tous les autres, à savoir les mécaniques sprite, etc., je trouve ça un peu moche de les toucher tout de suite encore, parce que c'est un peu tôt. Donc faites revenir celui que vous avez banni et bannissez la bonne carte, c'est tout. Donc voilà pour ce qui est du sprite, je dis assez rapidement parce qu'il faut que j'enchaîne après sur le let's play, hein, je suis désolé. Et c'est celui où j'avais pas grand chose à dire non plus. Par contre, on va arriver sur sujet qui fâche. Nous allons parler du Branded. Notre ami Albaz le déchu fait beaucoup trop des siennes. Et plus le temps passe et plus le lore avance, plus Albaz abuse de son autorité avec les fusions. Alors, je le dis comme ça, mais si vous connaissez l'histoire, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos précédentes, vous savez que j'ai eu une longue histoire d'amour avec celui-là. Ah. Ah non, c'est EI, je crois. Oui, c'est voilà. Vous le reconnaissez, Alester et son archétype Invoked, que j'arrêtais pas de dire qu'il faudrait toucher ou Mekaba ou Alester ou la fusion qui va avec, parce que on est sur un monstre précis plus n'importe quoi égale n'importe quoi. Et ben ils ont décidé de créer un archétype encore plus pété que l'Alester, à savoir notre ami Albaz, qui commence à avoir beaucoup trop de trucs, je trouve. Mais c'est pas entièrement de sa faute, c'est déjà deck de structure qui permet d'avoir le seul archétype méta, même si c'est celui qui est le plus bas au niveau de la méta, hein, c'est lui qui est tier 2 de la méta, on va dire, le gros tier 2 de la méta. Voilà, deck de structure qui fait Salamangreat en seconde, donc pour pas grand chose, vous avez déjà une bonne base pour pouvoir jouer contre le format actuel.
On rajoute après derrière tout ce qui est d'espia. Et on obtient un peu tout et n'importe quoi, à savoir du burn, etc. Hein, tous les fusions, je vais pas en parler. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est celui-là. La dernière archétype qui est sortie actuellement, le bestial. Alors là, depuis qu'ils sont sortis, c'est très simple. Le bestial, tu en vois partout. Et même moi, je l'utilise de manière ultra abusive. À quel point la méta est devenue ultra bordélique. Pour moi, le bestial, c'est celui qui essaye de faire régner un peu l'ordre, dicter la loi en mode n'abusez pas parce que nous on est là. C'est-à-dire que même moi, dans tous les decks que je joue maintenant, le bestial, je suis obligé, pour pouvoir jouer en tournoi, d'avoir au moins 6 bestiales dans mon side deck. Parce que leur mécanique est abusée. À base de bannissement de lumière ou ténèbres, sachant que beaucoup de la méta, sauf le sprite, joue énormément avec des monstres lumière et ou ténèbres. Et en face, c'est pas mieux, donc du coup on a du bestial de partout. C'est limite, le bestial il a fait de l'ombre à tellement d'untrap, même lui, on le voit moins. Le bestial a notamment remplacé Nibiru, pour dire à quel point le bestial est beaucoup plus efficace à contrer l'adversaire, voire même à contre-attaquer, que Nibiru en lui-même. Même si on envoie un des Nibiru, je dis pas le contraire, mais je me prends bien plus souvent un bestial dans la gueule qu'un Nibiru. Aujourd'hui, hein. C'est pour dire. Et évidemment, les mécaniques de fusion d'Albaz à cause de celui-là aussi. La fusion du marqué qui est la fusion plutôt abusée qui va avec Albaz, qui va avec Alubert aussi, qui permet d'aller foolish aussi un petit peu parce que ça aime bien foolish, c'est pour ça qu'on joue aussi du bestial pour empêcher justement l'abus avec fusion du marqué derrière. Enfin, vous avez compris que à cause de certaines cartes, les bestiales sont un peu partout et du coup ça permet de partir sur le monstre boss. C'est dur parce que maintenant il y a les nouveaux supports qui sont sortis avec Cartesia, donc on a les 3 gros monstres qui sortent les mécaniques fusion du lore Albaz, à savoir Albaz, Alubert et Cartesia. Et une petite Ecclesia, mais elle c'est pour d'autres archétypes qui n'ont rien à voir avec des fusions, c'est surtout les synchros pour elle. Et le Dogma. Mais sinon, voilà, vous avez bien compris que pour moi, déjà que les fusions c'était un truc qui me plaisait énormément, surtout depuis GX, en mode un archétype propre, jouer avec des monstres spécifiques de l'archétype pour pouvoir faire leur fusion. On revient de très loin, hein, parce qu'on rappelle le début des aires fusion, c'était 2 monstres précis, fait un monstre nul à chier. Maintenant on a tout et n'importe quoi, fait tout et n'importe quoi, du coup, ben c'est chiant. Franchement, c'est ultra chiant. Et pour vous dire à quel point le bestial fait aussi beaucoup chier, depuis qu'ils sont là, je n'ai vu plus aucun Dragoon, je n'ai vu plus aucun DPE. Parce que DPE, une fois qu'il est dans le cimetière, il se prend bestial, il n'y a pas à réfléchir. Donc c'est pour dire à quel point ils ont complètement retourné la méta pour donner un format aussi dégueulasse que ça. C'est à peu près tout. Après, pour ce qui est des cartes à déban, je suis content, sachant que je joue Bestial Branded, le deck qui est pas touché. Merci pour le spoil dog, ça vaut peut-être un petit ban jusqu'à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est gentil. Hein. Je m'en doutais que t'allais le faire tôt ou tard, hein, je le savais. C'est pour ça que j'ai pas lu la conversation sur Discord, et pourtant tu te permets de le faire dans le chat, j'ai pas encore regardé. Mais merci. Enfin bref. Pour ce qui est des cartes à déban, bah, franchement, on est tellement sur tout et n'importe quoi que je serais pas surpris que tout et n'importe quoi soit à nouveau déban. Notamment des cartes qui étaient ban parce qu'ils étaient trop forts à leur époque. On commençait à trouver ça avec prophétie, etc. Je pense qu'il serait peut-être temps qu'un archétype que j'ai pas connu, qui avait fait son air, qui a été complètement devenu tabou par Konami, tellement ça avait fait régner l'ordre, le T0 de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Fasse enfin leur grand retour pour pouvoir vraiment comparer l'évolution. Sachant qu'on a aussi Yatagarasu qui est revenu, donc on s'attendait jamais à une époque qu'elle allait être déban, et pourtant elle est déban, et on le voit plus parce qu'il est vraiment beaucoup trop lent à être joué, tellement les combos sont en mode tu me l'as joué, je t'OTK. Et oui, parce qu'on en est là. Ouais.
Je pense que beaucoup d'archétypes peuvent vraiment faire leur retour maintenant, notamment nos amis les Dragon Rulers. C'est le moment de faire le test final, de savoir si une banlist change ou pas. Parce que là, pour moi, le problème, c'est pas les banlists maintenant. Le problème, c'est le format. Le format est beaucoup trop rapide de tout et n'importe quoi. Et je pense que là, on arrive à l'année où il faut qu'il y ait du changement. Parce que là, on voit qu'il y a des gens qui commencent à se lasser dans la boutique de ce format. Donc on prie énormément qu'il n'y ait pas des nouvelles sorties d'archétypes encore plus abusées que les précédentes parce que ça ferait que enfoncer le clou, mais de commencer à modifier un peu le règlement pour empêcher autant d'abus que ça. Par contre, en théorie, c'est facile de le dire, mais en pratique, je vous souhaite bonne chance parce que c'est compliqué. Toutes les solutions que j'ai dans la tête actuellement ne sont absolument pas bonnes, qui fait qu'on est contraint de continuer sous ce format pour vous dire à quel point la tâche n'est pas aisée. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Maintenant, on va s'attaquer à la banlist. C'est parti, mon kiki. Carte limitée et bannie. On est là. J'espère que vous voyez bien. On refuse les cookies. On continue. On est bon, je vérifie le retour. Est-ce que vous voyez, c'est bon. Je vais pouvoir fermer ça et je vais pouvoir découvrir que le Branded Bestial n'a pas été touché. Merci Doc encore une fois. Allez, qu'est-ce qui a été touché? Oula, ça commence direct avec du faux artefact, de la statue barrière des tempêtes. J'avais oublié qu'il y avait le fût vagabond brise. Tu vois, le format était devenu tellement dégueulasse que le fût vagabond brise, je l'ai complètement oublié. Pourtant, il y a quelqu'un qui joue à la boutique tout le temps. Et ben là, il va plus du tout jouer parce que la statue de barrière qui a été touchée, c'est hardcore. Et on commence tout de suite. Hein. Troisième carte déjà. Alors, faux artefact empêche les invocations de l'extra deck. Alors, je sais qu'il y a eu 2-3 combos qui forçait faux artefact de se péter quand elle est posée. On n'avait même plus besoin de la piège pour pouvoir la jouer. Et je pense que c'est à cause de ça qu'elle a été ban. Pour éviter cet abus. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Empêcher l'adversaire de jouer l'extra deck. Bestial quoi. Hein. Voilà. Je rajoute aussi au fait qu'il y a eu du runique qui ont commencé à faire leurs preuves. Et c'est des runiques anti-jeu. Donc je pense que faux artefact... ça arrange un petit peu quand même. Hein. Je pense qu'il va peut-être y avoir quelques trolls comme des lava golem ou des démons de la vanité qui pourraient être touchés aussi. Voilà, ça me fait rappeler ça. Donc voilà, faux artefact, je pense que c'est à cause de ces abus de pète MP, notamment faux, qui équilibre un peu, parce que ça fait péter une carte de ton terrain, une carte du terrain adverse actuellement, sur certains combos. Et du coup, bah, ça crée les réactions en chaîne débiles. Quant à la statue de barrière, ouais, c'est surtout fût vagabond brise qui abusait beaucoup de ça. Donc le Très Brigade malheureusement est touché aussi avec tout ce qui est Simorg, etc. Ça avait déjà été touché avec la Link. Maintenant la statue de barrière a été touchée. Est-ce que le Simorg va revenir? Je parle de la Link 3 pour que le Très Brigade puisse revenir. On verra. Alors, ok, les Dragon Rulers seront toujours ban. Popolo, popolo, popolo. Ils vont redéban Cristron. Parce qu'on a que du fusion hein, dans la méta. On a du fusion Tiralemon, du fusion Branded. Ah bah dis donc on a 2 cartes dans un coup on n'a plus rien. Ouais. Ah, carte piège. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, tire à la menthe, ils ont touché. Que c'est mignon. Le direct bunny, on réfléchit pas. Hein. C'est lequel celui-là? Ah bah oui c'est une fusion. C'est une des fusions en question. Oh, il y aura moins de spamming de board. Oh là là. Oh là là. Main au cimetière si vous le faites. Vous pouvez envoyer 5 cartes. Voilà, c'est un gros foulige d'enculé. Par un effet de carte, notamment sur elle-même. Oui, c'est la niveau 5. Oui, c'est parce que... C'est vrai, il me l'avait fait en plus. Bah, je suis bien content d'avoir eu à faire un tir à la monte. En fait, il y a une autre carte qui s'appelle Fusion Instant et qui permet justement d'activer son propre effet sur elle-même pour Foolish 5. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'ils l'ont van et ça évite justement le spamming board. Ok. Ça va pas suffire mais ça fait déjà mal quand même, hein, je trouve. Ça fait déjà très mal même. 5 cartes, ça fait... On va voir. Dites donc. Il est toujours là, lui. On vérifie toujours. Oh, il est toujours là, le colosse. Il est toujours là. Yo, Sharaka au passage.
Alors, au niveau des lignes, qu'est-ce qu'on a de beau? Surtout les fusions que je regarde, Norden et Colosse, toujours à regarder ça. Croix-Lien. Mendlar, Anaconda toujours. Simorg toujours. Oh là là! Oh putain, ça fait mal ça! Ah ouais, dans la série, je banne la mauvaise carte, voilà. C'est-à-dire que là, c'est... Alors moi, je voulais juste leur couper un bras. Là, leur ont coupé la tête. Le sprite, il est mort. Il est décédé, là. Là, il n'y a plus de sprite. C'est fini. C'est parti. C'est ouh, ça envolé loin. Très loin. C'est-à-dire que le sprite de Leif, ça empêche le sprite pur de pouvoir être joué et ça empêche le sprite de Runic de pouvoir être joué. C'est lui qui faisait tout le taf et c'était le moteur principal. Maintenant, on peut que faire le Dexys à la con, géante et crapodilique et c'est tout. C'était vraiment le sprite de Leif, ça permettait pendant ton tour de faire le move pool et pendant le tour adverse de faire un move pool de secours pour pouvoir préparer ton board et un OTK au prochain tour. Donc là, clairement, c'est le sprite qui est encore jouable. Chapeau, hein, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage de jouer sans ça. Hein. Bon, il y a un autre sprite, mais ce sprite, on le voit un peu moins. On va peut-être un peu plus le voir maintenant, puisqu'elle est en secret, alors qu'elle était en ultra. Acheter nos cartes. Ok, ah, ça fait mal. Alors, un Charlemagne touché, un sprite. Il reste plus que le grand gagnant, le bestial. Parce que même le fût vagabond a été touché. Donc le crapaudier qui n'est pas touché, ça c'est sûr. Maintenant que ça a été touché, voilà. Triton. On a de la Val. Alors en synchro, on peut regarder. Ah, il y a toujours Ib. Ah oui. Oui, oui. Elle a déjà été débanne, je crois que c'était le dragon. Parce elle a reçu un errata. Je crois qu'elle a déjà été débanne. Ok, j'ai pas fait attention aux exis, je sais pas ce qui a été touché. Juste une carte, voilà, c'est celle-là qu'il fallait regarder. On a aussi Tomahawk à vérifier. On a Azatoth encore qui est toujours là, mais ça c'est normal. Et j'ai pas fait attention à tout le reste. Ah, c'est Xalutopic toujours là. Champion héroïque évidemment qui était déjà ban depuis pas si longtemps que ça. Alors, au niveau des magies, ça va être difficile, il y en a pas mal. Hein. Pas de nouvelles cartes, alors on va voir s'il y en a qui vont être des bans. Et enfin, au niveau des pièges, toujours là, toujours là aussi, j'avais vu. Redémarrage toujours là. Ok, espace de négation toujours là, normal. Rongomidas toujours ban. Rongomidas, j'ai pas fait attention. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau du coup? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Agido. Agido. Oh, putain, déjà? Il n'y a pas de colosse. Oh, attends. Dis-moi. C'est les pendules. Il est toujours là? Enfin, attention à ces deux-là, exprès entre nous. Non, non, là, on a une dinguerie, là. Qu'est-ce que ça fout là? Charlemagne touché 2 fois, du coup. Mais ça, c'est récent. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On sort des cartes et puis au final, on les banne tout de suite derrière? C'est pas votre politique, Konami. Qu'est-ce qui vous arrive? Depuis quand vous écoutez la communauté? Alors là, c'est incroyable, hein, parce que ça, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah, non, attends. Ouais, c'est bien le nouvel Agido, hein. Parce qu'il y a Agido tout court. Mais... super, hein. On attendait ça avec les jetons aventuriers, vous le faites sur ça, c'est dégueulasse, je trouve. Attends la suite, spoil. Ouais, ouais. T'inquiète pas, j'ai déjà eu un gros spoil de Doc qui a dit qu'il n'y avait pas de branded ou de... Mais il l'a pas fait exprès. Bon, on a encore des dingueries, on va s'amuser. On touche toutes les cartes d'Irisu. Parce que c'est trop fort. Parce que c'est trop fort. Alors on a la 2 sur 3. Si le troisième il est touché, c'est fini. Parce que c'est surtout le troisième que je voyais, mais les autres c'est que des putains de supports d'enculés. C'est-à-dire que même le foolish du tier element, et ben, ça marche beaucoup moins bien. Ils ont compris qu'ils ont fait une grosse erreur en ayant fait ça à cause du tier element. Donc on est sur 3 coups de batte de baseball sur Charlamont. Hein. Le Charlamont il commence à... Ça cligne de l'œil là. Ces deux là plus la fusion direct ban.
fait beaucoup quand même, hein. Le tir à la menthe s'en prend plein la gueule. Kashtira va revenir en force, hein. Là, Kashtira, il va faire hop, poussez-vous, je suis là. Ah oui, Mudora. Lui aussi, je le voyais. En fait, il n'y a qu'une seule carte que j'ai vue qui est le moteur principal de ce deck qui est pas touché, heureusement. Bon bah, on est sur tout l'archétype limité. C'est jamais arrivé ça. Je rappelle, il vient de sortir, hein, Bataille des légendes avec les bêtes cristallines des ténèbres. Ouh, bah dis donc, hein, on a des dungers qui ont été touchés beaucoup plus tard, on a eu du jeton aventurier qui ont été touchés beaucoup plus tard. Là, ils ont dit non, le format il pue trop là. Oh là là. Pourtant, c'est le seul archétype qui me plaît, tu vois. C'est quand ça me plaît, ils ont fait oh, allez hop, paf, direct. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a joué avec moi samedi pour tester le deck. Il voit ça, il va être en mode. Ou alors c'est peut-être un gros enculé qui a testé le deck et qui voulait voir les abus pour dire hé les gars, faudrait que je lui en parle. Ah, voilà, c'est fini, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est genre, j'ai l'impression de jouer à GTA San Andreas, d'être sur un piéton. Vous savez que j'adore les tuer et après piétiner leurs cadavres, tu sais, les spammer pour dire qu'ils sont pas vraiment morts. Là, c'est pareil, là, on s'attend à ce qu'ils soient déjà bien morts, mais non, Konami en rajoute une couche. C'est Noël. C'est pour ça que quand j'ai dit je sais pas ce qu'il faut être touché, c'est parce qu'en fait il faut toucher vraiment beaucoup de cartes sur la montre. Donc surprise du chef, heureusement j'ai quand même un bon cœur en me disant ouais bah toucher un tir à la main c'est compliqué. Bah la preuve que non, il suffit de toucher toutes les cartes. C'est réglé. Non mais là c'est... Allez attends, il y a encore autre chose derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, bah oui. Y'en a marre des tirs à lamentation. Putain. Eh mais ça va battre leur corps là, on est sur 3 tiers à la menthe, 3 cartes Irisu qui ensemble font un deck. En fait ils ont juste tué un deck pur, un deck qui a été construit par la communauté qui est en mode ça devient un deck ultra fort. Konami l'a fait, on vous enlève toutes les cartes. Voilà. Vous pouvez les jouer, mais elles seront x1, sauf la fusion, parce que fusion instant elle est à 1 et on voudrait pas la toucher non plus. Bisous. Et il y en a un autre, attendez. Oui, il y en a un autre, j'avais oublié. Bah oui. Toutes les cartes moteur tir à la menthe limitées à 1. Ah, Konami, qu'est-ce qu'on vous aime. Bah oui, puisque le problème du tir à l'alimentation, c'est la mécanique, ce n'est pas la carte. Et comme toutes les cartes ont les mêmes effets, ben voilà. Bon. Ben, Sprite, courage, hein, Elf, ça fait mal. Tir à la menthe, toutes les cartes. Ça fait 4 cartes tir à la menthe, et je crois qu'actuellement, c'est eux qui ont le plus de cartes touchées par la banliste. Je ne compte pas les cartes d'Irisu, hein, c'est pas les mêmes. Je dis Irisu, mais c'est peut-être un autre nom. Hein. Je parle de la sœur de Marek. Hein. Alors, c'est fini le massacre, il n'y a plus de fusion, ça c'est cool. Faudrait plus... allez, on va limiter aussi les fusions tir à la menthe et les MP tir à la... Ah, on a pas tort, j'ai pas regardé les MP, attendez. Il peut y avoir encore les MP tir à la menthe qui font aussi chier. Bon, bras gauche, bras droit, ouais. Ah, Dragon Féerique, super. Je viens d'en parler, je savais bien qu'il a été déban récemment. Non, elle vient d'être déban à cause d'un errata. Voilà, faut regarder ceux qui savent, hein. Moi je suis pas un spécialiste en la matière. C'était un abus de terrain celui-là. Nique les terrains. Nique les MP, donc gros soin en masse. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Pour l'instant, tout va bien pour le tir à la main cette fois. Ouf. À souffler un peu quand même parce que ça fait très mal. Alors, on a toujours du frelon, du multi-roll, du à l'attaque qui a été limité. Donc, on a le Sky Striker qui veut revenir. Hein. On a toujours le 1, saut temporel. Voilà. Oh, il manque des cartes là. Pas plus de. On va regarder un peu plus bas. Attention, limité à 2. Est-ce qu'il commence à y en avoir beaucoup ou pas? Ah, pas changé. Ils aiment pas jouer sur les semi-limités en vrai. Hein. Ils aiment pas trop. Attention avec Recital Sturnidé qui est limité à 2. J'ai pas fait attention, moi j'ai failli jouer une carte qui est bannie. Enfin, qui a été touchée par la bannisse, mais que j'ai joué trop de fois. Et maintenant, les nouveaux retours
tant attendu, nous avons Destrudo, qui était limité à une, qui est maintenant jouable. Parce que oui, il y a tellement de fusion et tellement de bestial qu'un petit élève resynchro, bonne chance pour sacrifier la moitié de tes PV. C'est en gros, si tu veux tester un effet Destrudo pour l'invoquer spé du cimetière, le mec il te répond avec un bestial. Donc Destrudo, bah oui, il y a du bestial, donc c'est beau. Oh, le retour de l'avion, bah oui. Hein. J'ai pas vu Needle Fiber en haut. Donc évidemment, hein, il y a trop de fusion. Les synchros, on n'en voit plus, donc faut qu'ils reviennent. Hop, le Mécaolion qui est de retour, parce qu'il faut du synchro, il y en a plus. Ah, un trou king. Ouh, du dino. Quand je le vois lui, je pense dino, je sais pas pourquoi. Pourtant, dino, c'est jouable. Hein. C'est assez jouable. Ils sont beaucoup terre, donc peut revenir pour troller un petit peu quand même. J'avoue, avec lui de retour. À voir si ça va motiver des gens à rejouer Dino. Yosh Gala. Au passage. Yatagarasu, bah oui, à une, on s'en fout. À 3, c'est mieux. Ok. Servante d'Endymion. Bah oui, c'est vrai. Oh putain, on s'attendait à retrouver enfin du putain de Kirin. Et pourtant, c'est un autre pendule qui revient. Parce que des pendules, on en voit 0. Mais alors, 0. Donc ils essayent de mettre du pendule. Et c'est évidemment Magicien Pendule qu'ils essayent de mettre en avant. Parce qu'on en voit vraiment plus. Mais bon. Ah, là par contre ça pue le caca. Alors, ça va revenir des archétypes. Alors je veux bien qu'on fasse des retours d'archétypes, mais pas les archétypes de merde, putain. Le terrain en plus, quelle horreur. Un retour des spirales. Franchement, je suis pas motivé de le revoir. Hein. De la merde. Format qui pue. On se débarrasse d'un tir à la menthe, on retrouve un des spirales. Ça va, il y a encore de la banlise bien chiant comme drone qui a été touché, donc tant mieux. Et ce sera tout. Ben, donc il y a beaucoup. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire de tout ça? Ben, nous avons deux gros perdants, à savoir le sprite avec son link principal et tir à la menthe avec son support abusé qui a été complètement touché, au point que des cartes récentes ont été touchées à la banliste. C'est-à-dire que tu étais motivé à jouer cet archétype, tu t'es fait bien enculer. T'as acheté des cartes, ben, tu t'es bien fait enculer, tu peux pas en profiter longtemps. Tire à la chevrontine ou nucléaire. Je sais pas. À défaut de russes, c'était des rustres. Hein. Mais bon, on va pas commencer à faire des jeux de mots, vous me motivez à dire de la merde, faites attention. Sinon, au niveau des gagnants, nous avons le Branded qui est toujours là, mais pas à l'abri d'un troll synchro. Ouais, on a quand même le retour des saloperies quand même. L'avion en réaction et bête fantôme. Bon, heureusement, il n'y a pas Needle Fiber, donc c'est pour ça que eux ils peuvent revenir tranquilles. Mais on n'est pas à l'abri de ça. Mais le format va être très fusion maintenant. Hein. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui peut arrêter vraiment le Branded des Spia. Et Bestial surtout. Bestial fait trop la loi pour qu'au point où des Strudo reviennent. Au point à ce que des dinos qui sont archétype terre reviennent. On va devoir repartir sur du barrière dimensionnelle et dire fusion, parce que c'est le seul truc qui fonctionne. Et... Alors que je suis en train de lire un message de Doc. Donc on a le dino qui pourrait revenir. Monde virtuel aussi. Mais compliqué hein, quand tu sais qu'il y a du bestial. En fait, les bestiales foutent quand même bien la merde maintenant. Un Voquette peut revenir. Mais faut pas compter sur mes cabas, c'est tout. Et elle sert à lumière en plus, putain, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Shadow, tu peux pas le jouer, il y a du bestial. On peut rejouer Paléo, on peut jouer Prankid aussi. Même si la Link 1 elle est touchée, malheureusement. Il y a peut-être moyen de retenter des trucs.
Et on n'a pas touché Monde Ténébreux parce que la combo FTK, on s'en bat les couilles. Donc, ouais. Bon bah vous avez bien compris, bestial pour tout le monde pour empêcher des connards d'abuser de trucs. Voilà. Et donc, nul doute qu'à la prochaine banlist, il y a eu le tir à la menthe, le bestial va être full limite pour permettre aux gens de jouer. Voilà, c'était le petit live réaction. Je vais m'arrêter là maintenant. Si vous avez aimé, si vous avez d'autres arguments à mettre, n'hésitez pas à faire du pouce bleu et du petit commentaire en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je ne fais pas que des réactions de bannistes, mais aussi des openings ainsi que d'autres projets qu'il faut que je termine. Donc n'hésitez pas à regarder et faire un tour sur toute la chaîne YouTube. Voilà, sur ce, moi je vous dis ciao ces gens.